Cette semaine, je voulais vraiment faire de quoi de différent parce que c'est le dernier vidéo de l'année. Puis, on doit l'admettre, 2022, c'est une année qui était difficile, puis en particulier pour les titres de technologie. On vit un certain pessimisme face à l'avenir, puis on se pose beaucoup de questions en 2023. Par contre, j'ai eu le goût de prendre un pas de recul, puis de parler de ce qui s'est passé en termes d'innovation en 2022. Ça peut nous donner une idée de ce qui va se passer, peut-être d'intéressant à surveiller pour la prochaine décennie, dans le but de finir l'année, comme dernier commentaire sur notre chaîne YouTube, sur une note plus positive. Donc, qu'est-ce qui a attiré mon attention? On va parler de 3 domaines d'activité principalement. On va parler de l'intelligence artificielle, du secteur énergétique, qu'est-ce qui s'est passé en biotechnologie, juste pour vous montrer les innovations qu'on a découvert au courant de l'année 2022. Tout récemment, ça faisait longtemps qu'il n'y a pas un produit de masse qui a fait couler autant d'encre. Je parle ici de ChatGPT, qui a été créé par la firme OpenAI. Vous pouvez vous ouvrir un compte en ligne si vous voulez. Et dans le fond, c'est un produit d'intelligence artificielle avec lequel on peut interagir, puis faire des choses phénoménales. Vous voulez écrire un roman, une carte de souhait, vous voulez de l'aide pour vos devoirs, cet outil d'intelligence artificielle va vraiment vous accompagner dans la rédaction de texte et c'est un outil qui est vraiment puissant. Tout récemment, beaucoup de gens avaient réagi sur Twitter lorsque une personne, durant un week-end, combiné différents outils d'intelligence artificielle, qui a scruté l'univers du livre pour enfants pour finalement produire dans le même week-end un livre pour enfants avec les illustrations. Et ça, c'est la première étude de cas qu'on a vue sur les réseaux sociaux parmi d'autres, qui montre vraiment qu'il y a des applications incroyables qui pourront être utilisées au niveau de l'intelligence artificielle, par exemple pour la rédaction de papier, dans le secteur de la recherche, etc. En intelligence artificielle aussi, il y a de quoi qui a été phénoménal, qui a été fait récemment par DeepMinds. DeepMinds est de la propriété de Google. Et dans le fond, récemment, il y avait eu un concours parmi 100 équipes de cliniciens pour relever un défi qui est significatif dans les soins de la santé. Et c'est l'intelligence artificielle qui était capable de résoudre un enjeu au niveau de la structure d'une protéine reliée avec les acides, les aminoacides pour justement faire accélérer de la découverte reliée à certains produits pharmaceutiques. Là encore, l'intelligence artificielle a vraiment été mise en application. Puis là, des fois, le monde, ils ont les réflexes de dire, ben, Simon, l'intelligence artificielle, c'est une expression qui est tellement utilisée, mais ce que je veux mentionner, c'est que 2022, ça a été une année qui était vraiment spectaculaire au niveau des avancées en recherche en intelligence artificielle, parce que si vous regardez les publications qui ont été faites dans les grandes universités qui touchent le secteur de l'intelligence artificielle, ben, c'est une croissance exponentielle, en particulier dans les quelques dernières années. Donc, ce qu'on devrait s'attendre au courant de la prochaine décennie, de 2023 et les prochaines années, c'est qu'on va avoir de plus en plus d'innovations pratiques où on va comprendre un peu les applications qu'on peut faire de l'intelligence artificielle. Maintenant, l'énergie, ça a été aussi un sujet qui a été sur les lèvres de plusieurs parce qu'on voit l'importance d'avoir une certaine indépendance énergétique d'un point de vue domestique pour chaque nation. Les Européens vivent vraiment avec cet enjeu-là. Ça, c'est combiné avec un autre désir par la population mondiale, c'est de décarboner l'économie. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a vraiment misé sur les énergies renouvelables et l'Institut énergétique qui est un peu le penseur à travers le monde sur les politiques énergétiques, ont toujours été un peu conservateurs sur leur projection, entre autres sur l'utilisation de l'énergie solaire. Par contre, ce qu'ils projettent, c'est en 2027, puis ça arrive rapidement, l'énergie renouvelable va avoir une place encore plus importante que le charbon. Puis si on y va de manière plus précise, par le même institut, on peut voir que l'utilisation de l'énergie solaire va être plus importante que le charbon, uniquement l'énergie solaire, sans prendre en compte l'énergie hydroélectrique ou éolienne. Ça, c'est significatif, puis je vais l'expliquer, c'est que l'énergie solaire, c'est vraiment important parce que c'est une source d'énergie à faible coût. Donc maintenant, la fabrication de panneaux solaires se fait à un coût de plus en plus abordable. Puis de plus en plus, on développe des techniques de storage d'énergie. Fait qu'on peut imaginer un monde où l'énergie peut être abondante, non seulement abondante, à un prix qui est abordable. Et ça peut avoir des ramifications
sous divers angles. On fait juste penser au secteur manufacturier qui est très énergivore. Si on est capable de capter une source d'énergie à faible coût, bien, ça peut même avoir un impact sur la fabrication de produits. Aussi, on parle de plus en plus de batteries, puis il y a encore des enjeux et des défis dans ce secteur-là, c'est évident. Mais une des bonnes nouvelles, si on regarde dans les 20 dernières années, à quel point le coût énergétique d'une batterie ou de d'autres sources d'énergie propre est constamment en baisse. Donc, ça rend, puis la technologie puis la recherche continue dans ce secteur-là. Puis, juste cette semaine, on a une nouvelle aussi qui était significative. Une agence de département américain a été capable d'exploiter avec des lasers, d'extraire par la fusion nucléaire une énergie qui est vraiment significative, qui pourrait être abondante. Il y a encore beaucoup de développement à faire, mais ce qui était significatif, c'était net positif, dans le sens que le coût d'extraction était inférieur à l'exploitation qu'on fait, ce qui pourrait faire que cette forme d'exploitation énergétique serait rentable. Donc, il y a encore bien des enjeux autour de ça. Je ne dis pas que demain matin, on va voir des applications pratiques, mais on peut voir des avancées. Puis, si on recule il y a plusieurs années, qui d'entre nous utilisait notre téléphone intelligent et faisait des achats en ligne? On pensait à l'impact des véhicules électriques, les utilisations qu'on allait faire. Bien, si on se projette dans les 10 prochaines années, on peut voir qu'il y a beaucoup d'innovations, autant dans le secteur, comme j'ai mentionné, l'intelligence artificielle, le secteur énergétique. Et finalement, on va parler un peu de biotechnologie. Cette année, il y a une nouvelle qui était encore très importante. On a, de manière synthétique, on a pu créer un embryo d'une souris et qui avait un cœur qui était battant. Là encore, c'est de la technologie, de la recherche en émergence, mais on peut voir qu'éventuellement, pourrait être peut-être appliqué dans nos vies. Et même chose, hein, la technologie de vaccins ARN messager, ça faisait plus de 20 ans que c'était sur les tablettes puis qu'on travaillait avec ça, mais le COVID a accéléré la recherche. Puis évidemment, on voit la prouesse des vaccins de ARN messager, puis non seulement dans sa conception, dans fabrication, dans distribution à grande échelle en lien avec le COVID. Mais cette technologie-là peut s'appliquer pour traiter des cancers et on voit déjà Moderna des belles avancées sur des types de cancers cutanés. Et BioNTech, qui avait travaillé avec Pfizer pour la distribution de vaccins du COVID, travaille pour faire des études cliniques pour des vaccins de la malaria. Moderna a plus de 20 études en cours pour différents traitements, mais on pourrait voir de plus en plus justement une avancée avec les vaccins ARN messagers pour traiter divers types de cancers. Et il y a une immunothérapie cette année aussi, je pense que c'était une des nouvelles les plus significatives en biotechnologie. Certaines études cliniques ont démontré qu'on pouvait peut-être traiter certains types de cancers avec l'immunothérapie. L'idée derrière cette idée-là, comme j'ai mentionné d'emblée, c'était de partager certains points qui étaient positifs pour montrer aux gens qu'il y a une manière les avancées continuent de se faire dans le secteur de la technologie, de l'innovation. Puis malgré le pessimisme qu'on a actuellement pour différentes causes qui sont basées sur des faits, il y a des enjeux géopolitiques, on vit avec l'inflation. Certaines personnes regardent l'avenir de manière pessimiste pour 2023. Puis je ne dis pas qu'on n'aura pas de défis, mais je dis que par contre, quand on est investi, il faut avoir une vision à long terme. Puis il y a des choses excitantes qui s'en viennent à long terme. Donc, restons quand même réalistes, des réalistes optimistes. Je vous remercie beaucoup.